les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on bouge l'arrêt d'un silk qui n'est pas forcément hyper naturel quand on la reçoit au départ. C'est quelque chose que j'ai déjà montré en vidéo sur ma chaîne il y a environ 2 ans. Mais c'est une question que j'ai tellement régulièrement de clientes qui reçoivent des produits de chez Comme un Diadème et qui me disent j'arrive pas à bouger les cheveux, ils reviennent toujours dans la même position, que je me dis peut-être que refaire un petit refresh, ouais je suis anglophone, je suis comme ça, peut-être que de refaire un petit rappel, ça fera pas de mal parce que c'est une question que j'ai souvent et je me rends compte que finalement vous n'avez pas toute la patience d'aller retrouver dans ma grande playlist où il y a plein de vidéos et plein d'informations sur les volumateurs capillaires, donc je vous conseille d'aller voir parce que pareil, vous êtes nombreuses à me demander sur l'entretien, sur les produits indispensables, etc. Et j'ai déjà fait les vidéos. Mais bon, je me suis dit, ça coûte rien de faire un petit rappel, j'en ai pour 5 minutes, donc on va faire ça tout de suite. Donc déjà, pour rappel, qu'est-ce que c'est le Silk Top? C'est la meilleure imitation du cuir chevelu à l'heure actuelle. Moi, actuellement, j'ai un lace top sur ma tête. Si vous prenez votre œil de faux de con, je suis sûre que vous avez déjà vu. Avec vos yeux de faucon là qui m'observaient comme des psychopathes, vous avez déjà vu qu'il y a une petite barrière, une petite zone ici qui est légèrement visible, mais enfin voilà, ça me recrée une bordure frontale. Moi, ça me rend heureuse, donc don't judge me, please. Je sens que cette vidéo va partir dans tous les sens, que je suis particulièrement en forme. Donc, là, vous recevez ce toupet, cette moumoute, cette postiche. Je fais exprès d'utiliser des mots qui font peur parce que je trouve que ça désacralise un peu, c'est pour rire en fait. Et vous essayez comme ça, et vous vous retrouvez avec la tête de Cadmerade, et vous m'envoyez la photo, et vous me dites « Laure, j'ai la tête de Cadmerade, c'est pas naturel du tout, c'est trop de cheveux, c'est trop tout ça. » Et généralement, la première chose que je vous dis, donc là c'est pour ça que je me permets de le redire en vidéo, c'est l'arrêt sur le côté. Sauf que la deuxième étape, c'est que souvent on me dit voilà, alors j'ai essayé de mettre l'arrêt sur le côté, et en fait les cheveux ils bougent, ils reprennent toujours un mouvement. En fait, vous voyez, le silk, une fois que le cheveu il a pris le mouvement, en fait vous y arrivez pas parce qu'il a tellement son mouvement qu'il revient en fait. Parce qu'en fait, le cheveu qui est dans une couche de silk, il est comme ça. Donc il est noué ici, à un tissu, et il a du mal un peu à bouger. C'est pas comme le lace où il est direct sur le lace et du coup il a un mouvement un peu plus fluide. Quand c'est dans silk, c'est un peu plus rigide. Mais vous avez cette magnifique imitation du cuir chevelu qui fait que même si quelqu'un s'approche, il ne verra pas que vous avez une prothèse. Moi j'ai des copines qui se sont déjà approchées de mon crâne parce qu'elles savaient que j'avais un complément capillaire, mais elles me disaient mais c'est où? C'est où? Je vois pas. Je disais bah t'es en train de le toucher là. Myriam, si tu passes par là. Et donc, si vous voulez faire une raie moins droite et moins fine que ça, parce que effectivement, moi des fois il y a des filles qui me disent ouais la raie sur les silk tops ils font pas naturel, parce que moi parfois quand je fais des démos sur Insta, j'ai pas toujours la patience de bouger la raie, de mettre en forme le produit, donc je le mets, je le mets un peu sur le côté, et c'est vrai que je bouge pas systématiquement la raie, et je me rends compte que je devrais le faire parce que à cause de ça, il y a des filles qui se disent ouais la raie elle est trop droite, ça fait pas naturel et tout, mais en fait faut le bouger. Donc comment on le bouge? Vous prenez un peigne comme ça peut être un peigne normal, hein, ou une fourchette. Quand t'es en galère et que tu trouves pas ton peigne, tu peux faire ça avec n'importe quel élément qui te permette de bouger les cheveux. Tu prends les cheveux, donc si tu veux faire l'arrêt du côté droit, tu places le volumateur comme ça et tu la fais en fonction. Je vous tutoie d'un seul coup. Hein. Si vous voulez mettre l'arrêt sur le côté, excusez-moi là, je suis en train de m'embrouiller. Attendez, je recommence. La fille fait une démo mais elle n'est pas au point du tout. Donc si vous voulez faire l'arrêt de ce côté-là, admettons, avec mon œil de faucon, j'ai regardé si tout allait bien. Vous prenez un peigne ou quelque chose d'un petit peu, la pointe de quelque chose d'un peu comme ça quoi, et vous faites comme ça. Vous faites le mouvement que vous désirez. Le mieux c'est pas faire quelque chose de trop droit. Et comme vous verrez, sur les côtés déjà la raie elle paraît moins fine. Et du coup ça fait plus naturel. Le fait que le trait soit pas complètement droit fait aussi plus naturel. Et là, si vous replacez droit, les cheveux ils vont revenir. Donc il faut absolument les mouiller. Et d'ailleurs je vais en profiter pour faire un autre point, parce que ça c'est des choses aussi qu'on me dit souvent. Là vous avez des cheveux un peu plus courts. J'ai une cliente cette semaine, et c'est arrivé déjà par le passé,
qu'on me dise ouais, j'ai une frange qui est coupée sur mon volumateur, ça fait pas naturel, j'avais pas demandé une frange, il est coupé. Mais en fait, tous les volumateurs ont ces baby hairs là. C'est normal en fait, ils sont tous comme ça. Alors il y en a, c'est plus ou moins, mais en fait, c'est des cheveux, une fois qu'ils sont pris dans le mouvement, enfin, on les voit plus du tout. Et donc moi, j'ai rassuré la cliente, je lui ai montré que sur d'autres pièces, c'était aussi le cas, mais si vraiment les petits cheveux la gênent, elle les mouille et... Enfin, vous voyez, on les voit plus du tout là. Mais c'est normal en fait, c'est des baby hairs, c'est comme ça sur quasi tous les volumateurs. Il y en a qui en ont plus ou moins. Souvent, ils sont visibles sur le côté en fait. Et donc, une fois que vous avez mouillé, bah là, ça prend le mouvement que vous désirez. Donc en fait, si à réception, vous avez envie d'essayer le volumateur avec l'arrêt sur un côté ou l'autre, faut pas hésiter à le faire. Moi, je vais jamais vous en vouloir parce que vous avez mouillé 3 secondes un volumateur, vous avez bougé l'arrêt pour essayer, je suis pas... Enfin... Voilà. Par contre, s'il vous plaît, quand vous me le renvoyez, faites l'effort de remettre l'arrêt au milieu, ça m'évite... En plus, c'est hyper rapide parce que quand l'arrêt, elle a déjà été... au milieu, ça va assez vite parce que le cheveu, il a pris le mouvement quand même, naturellement. Donc ça revient naturellement, ça coûte pas grand chose, mais moi, ça m'évite après que le produit prenne un mauvais pli trop longtemps, enfin un mauvais pli, un pli reste sur le côté et que quand je le reçoive, bah, je dois le remouiller, j'y passe un quart d'heure et tout. Si tout le monde fait ça, bah, je passe beaucoup de quarts d'heure dans la semaine à le faire. Donc vous avez le droit de bouger l'arrêt pour essayer, ça me pose aucun problème, et d'ailleurs je vous encourage à le faire. Même si vous-même vous placez pas naturellement l'arrêt sur le côté, le fait de, quand on a un volumateur qui est pas coupé, de placer l'arrêt sur le côté, ça casse la symétrie et ça augmente considérablement le naturel. Donc je vous encourage à le faire. Comme vous le voyez, les cheveux sur un silk là, ils sont projetés vers l'avant. Et ça peut faire qu'on a vite un effet cheveux dans les yeux. Donc pareil, si vous en êtes à essayer, vous pouvez bouger, mouiller ici pour faire en sorte que les cheveux aillent un peu plus vers l'arrière et vous tombent un peu moins dans le visage. C'est pas grand chose, c'est juste un peu d'eau, un petit coup de sèche-cheveux, mais ça permettra d'un mouvement qui va moins... genre comme ça quoi. Donc ça c'est important quand on fait pas une frange à son volumateur, si vous voulez pas avoir trop les cheveux dans les yeux, bah il faut faire en sorte que le mouvement des cheveux soit pas trop plongé vers l'avant en fait. Donc voilà, pour avoir un résultat plus naturel. Donc là j'ai remis un peu au milieu, hein, donc si vous le faites sur le côté, vous bougez, vous faites pas une raie complètement droite, et là vous aurez quelque chose qui fait complètement naturel, parce que c'est vrai que si vous positionnez le volumateur en silk avec la raie qui est assez fine comme ça, et toute droite, ça choque personne qui vous connaît pas, hein, ça choquera personne, mais c'est vrai que les filles qui ont l'habitude de voir des volumateurs capillaires, ben, quand elles voient une raie droite comme ça, moi je me rappelle, la première fois que j'ai vu ces produits-là, à l'international notamment, je me disais, mais oh, la raie elle fait pas naturel. Mais en fait, la raie, il faut la bouger. Et en fait, déjà quand elle est sur le côté, même au milieu, hein, parce que en fait, la fille va jamais s'arrêter de parler. Là, la raie elle est super fine, parce que en fait, le produit il arrive comme ça. Mais en fait, dès que vous la bougez même une fois au milieu, elle sera plus jamais aussi fine. Donc une raie comme ça, parce que il y a aussi ça, on me dit oui mais il y a beaucoup de cheveux, mais en fait une raie comme ça, c'est la raie d'une fille qui a pas d'alopécie en fait. Nous on n'est plus habitués évidemment, on a le Grand Canyon sur notre tête. Pardon pour vous, je parle de moi. Mais moi je sais même plus ce que c'est qu'une raie, moi j'ai un trou. Mais moi ma mère elle me disait, parce que je vous dis ça parce que c'est ma mère qui me disait ça. Quand je lui disais ouais la raie elle est fine et tout, elle me disait mais Laure, les filles normales entre guillemets, elles ont des raies comme ça. J'étais ah bon? Elle me disait bah oui regarde moi, et je disais ah ouais c'est vrai. Donc regardez un peu les raies normales, de filles normales, et vous verrez que elles ont des raies, alors peut-être pas comme ça, mais comme ça, oui c'est des raies sans alopécie. Donc moi des fois on va me dire oui mais moi je veux une raie plus épaisse, je veux moins de densité et tout, mais si vous voulez un topper avec une alopécie, c'est pas auprès de Comme un Diadème que vous l'obtiendrez. Je vous orienterai vers d'autres marques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous y abonner, à regarder les autres vidéos de la playlist volumateur et alopécie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer des photos de vos cheveux à la lumière du jour. Si vous avez des hésitations sur les produits, si vous voulez être conseillé, est-ce que c'est plutôt du lace, est-ce que c'est plutôt du silk, est-ce que c'est plutôt une perruque ou un volumateur, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en direct sur Instagram ou par mail sur le site. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre.
Ça ne vous engage à rien. Moi, c'est pas parce que vous venez faire une prise de contact et que vous vous renseignez sur les produits que ça veut dire que vous avez la main dans un engrenage où vous allez devoir acheter. Moi, je vérifie pas, hein. J'ai beaucoup de filles qui me contactent tous les jours et je vérifie absolument pas. En plus, c'est des pseudos souvent, donc moi, souvent, je sais pas forcément faire le lien entre la personne qui a acheté, qui a un pseudo Instagram, et la commande sur le site. C'est que quand elle reçoit, qu'elle me dit « ouais, c'était moi », etc., que j'arrive, donc... pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Si vous avez besoin de conseils, si vous êtes dans une... En fait, moi, je préfère à la rigueur une fille qui prend le temps de réfléchir et tout, et qui, quand elle achète, elle est réellement prête, elle a bien mûri sa décision, que bah voilà, d'acheter sur un coup de tête comme ça, sans aucune prise de conseil et sans rien, et après, bah c'est con parce que ça fait des allers-retours et tout, et surtout, si on n'est pas prêt, en fait, il vaut mieux faire le process et en discuter et prendre le temps d'y réfléchir. Moi, avant de passer au volumateur capillaire, j'ai mis 4 ans, donc je dis pas qu'il faut passer 4 ans, mais j'ai mis plusieurs mois, plusieurs années à me renseigner sur les produits, à passer le cap, et en fait le jour où je l'ai fait, j'étais prête quoi, et j'étais prête à me sentir prête. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.